Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, Mahamat Idriss Déby pour la relance de l'accord quadripartite entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad. L'homme fort du Tchad plaide pour la création d'une force mixte aux frontières libyennes pour prévenir notamment l'incursion de groupes rebelles. Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, annonce la relance d'ici 12 à 18 mois du projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique de Total Energy. Rappelons qu'il avait été suspendu en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du pays. Et alors que l'Afrique accélère sa campagne de vaccination face à une troisième et quatrième vague de la pandémie de Covid-19, l'Africa CDC appelle au renforcement de la coopération pour lutter contre les pandémies en Afrique. Mais tout d'abord, nouveau drame dans l'est de la République démocratique du Congo. 14 civils ont été tués ce vendredi 27 août dans une attaque de rebelles ADF contre le village Kassanzi dans la région de Beni. Meleki Moulala, porte-parole de l'organisation Nouvelle Société Civile de Rwenzori, a déploré dans un communiqué l'absence de militaires dans cette zone considérée comme le sanctuaire des forces démocratiques alliées. Pour rappel, l'ADF est un groupe armé d'origine ougandaise dont certaines exactions sont revendiquées par Daesh depuis 2019. Aujourd'hui, il est le plus meurtrier dans le Nord Kivu. Entre janvier et juillet 2021, 450 civils ont été tués et plusieurs maisons incendiées, dont des violences armées, d'après des chiffres recueillis par la société civile. Mahamat Idriss Déby et Moussa Alkone Moussa se sont rencontrés vendredi 27 août à N'Djamena. L'homme fort du Tchad et le vice-président du Conseil présidentiel libyen ont abordé plusieurs questions, parmi lesquelles la sécurisation des frontières. Les détails avec Viviane Baroken. Au Tchad, le président du Conseil présidentiel libyen et le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, se sont rencontrés à N'Djamena pour la première fois ce 27 août 2021. Dans les coulisses des échanges, N'Djamena a annoncé sa volonté de relancer l'accord quadripartite entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad. Vous savez, les 4 pays, la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad, qui ont déjà signé un accord en 2018, se retrouvent aujourd'hui dans une situation d'instabilité très difficile. Donc maintenant, c'est l'occasion pour rendre opérationnel l'accord qui a été signé en 2018 et les 4 pays en ont vraiment besoin. Signé en 2018, cet accord quadripartite avait pour objectif de permettre la mise en place d'une force mixte pour la sécurisation des frontières. La sécurisation de la frontière tchado-libyenne est un véritable enjeu pour le Conseil militaire de transition tchadien. En avril 2021, c'est par cette frontière que le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad étaient partis de Libye pour tenter de renverser les autorités de N'Djamena. Vous savez, il existe en Libye plus de 7000 hommes armés appartenant à des différents mouvements rebelles. Et le FACT qui a lancé une offensive en avril dernier et qui a coûté la mort du maréchal Déby est parti de la Libye. Maintenant, après le décès du maréchal, les nouvelles autorités veulent en finir avec cette menace qui plane à la frontière libyenne. Et ceci à travers le dialogue, la réconciliation, en même temps en activant l'accord sur la sécurité qui engage les 4 pays. Élément clé de la rencontre entre Mahamat Idriss Déby et Moussa Alkone, c'est la possibilité de se coordonner d'une manière bilatérale ou à travers des canaux secondaires. Désormais, en cas de violation sécuritaire ou de menaces concernant 2 pays parmi les 4, les 2 nations attaquées peuvent se coordonner. Suspendu en raison de l'insécurité dans la région de Cabo Delgado, le projet de gaz naturel liquéfié estimé à près de 20 milliards de dollars de Total Energy au nord du Mozambique pourrait être remis sur les rails dans 12 à 18 mois. Annonce faite ce 27 août par le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Depuis 2017, la province de Cabo Delgado est le théâtre d'une insurrection djihadiste liée à l'organisation État islamique. Le géant français
avait annoncé en avril dernier que la situation sécuritaire dans la région pourrait provoquer un retard d'1 an dans l'avancement du projet. Des troupes du Rwanda et des États membres de la SADC ont depuis été déployés pour soutenir les forces mozambicaines face à l'insurrection djihadiste. Selon le président de la BAD, ces renforts vont permettre d'assurer la viabilité à long terme du projet. Je vous propose de l'écouter. Je pense que la zone est maintenant sous contrôle. Je m'attends à une stabilisation et j'espère que l'année prochaine, les choses reprendront leur cours là-bas. Le retour de la sécurité dans cette zone va fournir à Total et à d'autres des garanties pour y revenir. Il faudra un certain temps pour se stabiliser, mais je ne pense pas que cela affectera le projet à long terme. Dans 1 an à 18 mois, je pense que le projet sera suffisamment stabilisé pour se remettre sur les rails. Clap de fin pour le 27e congrès de l'Union postale universelle qui s'est clôturé vendredi 27 août en Côte d'Ivoire. Dernière journée marquée par l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration de l'UPU. Ameneji. C'était 3 semaines d'intenses travaux dédiés à l'avenir de la Poste mondiale. Pour la première fois de l'histoire, l'Union postale universelle a organisé un congrès zéro papier, 100% digital, alliant présentiel et virtuel. Ouverte sur les couleurs de l'Afrique le 9 août, la rencontre de haut niveau s'est achevée ce 27 août. Elle a réuni 150 des 192 États membres de l'institution onusienne. Une prouesse rendue possible grâce aux opportunités de la digitalisation, thème phare de ces échanges. Ce congrès a pu être réalisé dans sa totalité de façon hybride, avec près de 900 personnes en présentiel et plus d'1 millier de personnes en ligne. Avec un taux de participation de 150 pays en présentiel, malgré la pandémie. Notre congrès fait donc partie des rares sommets de cette ampleur ayant pu se tenir dans le monde au cours de ces derniers mois. 18 traducteurs opérant directement depuis le siège de l'UPU à Berne en Suisse ont été mobilisés pour réussir ce nouveau pari scellé avec le digital. De la mise en place d'un dispositif sécuritaire et sanitaire averti à l'instauration d'un climat de consensus dynamique marquant la solidarité des États participants, la Côte d'Ivoire, pays hôte, a de main de maître subtilement déroulé la feuille de route de la stratégie postale des 4 prochaines années. Nous voici donc au terme de ce congrès qui a été placé sous le thème de la digitalisation des services postaux, qui a permis d'adopter la stratégie postale 2022-2025 du secteur postal mondial, dénommée désormais Stratégie postale d'Abidjan, avec une vision à long terme tournée vers 4 acteurs principaux de l'écosystème que sont les gouvernements, les régulateurs, les opérateurs désignés et les autres acteurs du secteur postal. Le principal centre d'intérêt du congrès fut le renouvellement des membres des instances dirigeantes de l'Union. Au sortir de ce congrès, le Japon prend les rênes de l'Union et la Côte d'Ivoire cède sa place d'hôte aux Émirats arabes unis, premier pays au Moyen-Orient à accueillir le prochain rendez-vous. 87 ans après le premier congrès accueilli par un État africain, l'Égypte en 1934, la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique ont fortement répondu à l'appel de la révolution postale en perspective. Renforcer la coopération pour lutter contre les pandémies en Afrique, c'est ce que préconise le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Une nécessité pour le continent confronté à plusieurs maladies telles que le coronavirus ou encore le virus Ebola. Par ailleurs, le CDC Africa poursuit sa campagne de sensibilisation sur l'importance de se faire vacciner. Mildred Diamant. L'Afrique accélère sa campagne de vaccination face à une 3e et 4e vague de la pandémie de Covid-19 plus virulente. Alors que plusieurs pays africains signalent désormais ces vagues plus meurtrières sous l'effet des variants Alpha et Delta, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC continue d'encourager la population à s'atterrer massivement à la vaccination.
Lançons tous une campagne sur ce que j'appelle un contrat social qui signifie que je suis vacciné pour me protéger, pour protéger mes proches et pour protéger ma communauté. Nous devons prendre nos responsabilités individuelles. Cette démarche nous aidera à connaître notre statut Covid-19 afin de prendre des mesures personnelles contre le virus. Ce contrat social est nécessaire actuellement. Les vaccins préviennent les maladies, les hospitalisations et les décès. Africa CDC annonce par ailleurs la formation de 1900 spécialistes de santé pour accompagner la riposte des pays africains qui connaissent une résurgence des virus Ebola et Marburg. L'institution a également signé le 25 août 2021 un accord avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le but de renforcer l'approche communautaire contre les pandémies, les campagnes de dépistage et de vaccination. Nous ne pouvons pas empêcher l'apparition de maladies, mais nous pouvons prendre des mesures pour freiner leur propagation. Nous devrions, en tant que continent, renforcer notre système de santé dans les domaines du développement et de la main-d'œuvre, de la surveillance, des tests de laboratoire, et c'est ce genre de partenariats sur lesquels nous travaillons actuellement pour sauver des vies. En vue de sensibiliser sur l'importance de la coopération dans la lutte contre les maladies, Africa CDC va organiser les 1er et 3 novembre 2021 un programme spécial de santé. Selon les derniers chiffres de l'institution, au 26 août 2021, l'Afrique comptait 7,6 millions de cas confirmés, 6,7 millions de guérisons, soit 88% le taux de guérison et 191 000 décès. Dans l'actualité sportive, la 30e édition de l'Afrobasket Homme se poursuit à Kigali, au Rwanda. La République démocratique du Congo s'est relancée dans le groupe A en s'imposant sur un score de 70-66 face au Cap-Vert. La Centrafrique, de son côté, a battu la Guinée avec un score de 61-60, tandis que le Rwanda a dominé l'un des favoris, l'Angola, 71-68. Résumé dans ce sujet de Mildred Diamant. Première victoire de la République démocratique du Congo lors de son deuxième match dans cette 30e édition de l'Afrobasket 2021 qui se déroule à Kigali au Rwanda. Après sa défaite lors de sa rencontre inaugurale contre le Rwanda, pays hôte, le 24 août 2021, la République démocratique du Congo a battu le Cap-Vert le 26 août 2021 avec un score de 70 contre 66. Ce qui impressionne dans cet Afrobasket 2021 pendant cette première semaine de compétition, c'est surtout le comportement des outsiders, ces petites équipes entre guillemets qui ne sont pas venues la fleur au fusil. Voyons nécessairement la poule A d'abord, la poule du pays hôte, le Rwanda, qui assure un carton plein. À la surprise générale, lors de la première journée, le Cap-Vert a battu l'Angola et derrière la RDC qui avait perdu son premier match a battu le même Cap-Vert. Ce qui surprend toute la planète basket et surtout en Afrique, c'est le comportement de l'Angola qui après 2 journées compte 0 victoire et 2 défaites. L'Angola, grandissime favori pour ce qui est du basketball au niveau continental, a déjà participé à plusieurs reprises aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde, a remporté l'Afrobasket à plusieurs reprises et aujourd'hui compte 0 points après 2 journées. Et dans cette poule, c'est le Rwanda qui est en tête. Et la RDC qui peut valider encore son ticket pour la suite de la compétition. Le Cap-Vert a déjà battu l'Angola lors de la première journée. C'est une poule vraiment impressionnante. La Centrafrique a pour sa part terminé victorieuse dans les dernières secondes du match face à la Guinée. Elle s'est imposée avec un score de 61 contre 60. Le Rwanda, pays hôte, a dominé l'Angola sur un score de 71-68. Cette première victoire de la Centrafrique lui permet de se relancer dans la course au 8e de finale, mais la Guinée devra battre l'Égypte ce 28 août 2021 pour espérer se qualifier. Mais derrière, regardez, c'est surtout la Tunisie qui assure et qui cartonne, c'est le tenant du titre. On voit aussi le Cameroun en grande difficulté, premier match forfait, deuxième match défaite face à l'Ouganda. Le Cameroun qui est plus proche de la sortie que du second tour avec cette troisième rencontre face au Sénégal qui s'annonce ultra compliquée. L'Afrobasket, c'est alléchant, c'est une compétition très alléchante cette édition 2021 avec des surprises, avec des performances historique pour ces petites équipes entre guillemets, mais c'est surtout les Cadors qui assurent et l'Angola en difficulté. On s'imagine la deuxième semaine qui risque d'être épique.
Les Congolais vont disputer leur ticket de qualification pour les huitièmes de finale ce 28 août 2021 contre l'Angola. Le Rwanda, quant à lui, est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Le pays va confronter ce 28 août le Cap-Vert pour valider sa qualification pour les quarts de finale. Toujours dans l'actualité sportive,